Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intégrité. Alors, ça fait plusieurs jours que tout ça fait un petit peu le tour dans ma tête. Il y a eu des questionnements la semaine d'avant, je crois, lorsqu'on avait fait un échange aussi avec Christelle par rapport au vaccin à venir, aux masques, tout ce qui se passe en ce moment. Je n'étais pas tout à fait au clair avec toutes les réflexions. Et puis là, il s'est passé quelque chose ces 2 jours, enfin avant-hier même plus précisément. Le lendemain du direct que j'ai fait où nous avons parlé des émotions et de comment contrôler ses émotions, où j'ai dit que je n'avais plus de colère depuis 4 ans, youhou, il suffit de le dire. Et, et du coup, je suis allée faire un petit tour à Bourges, juste pour me promener. Il s'agissait d'aller prendre l'air et de sortir un petit peu d'ici parce que moi, je suis bien confinée volontairement, mais à un moment, il faut quand même évacuer un peu. Donc, aller faire une balade et un petit peu loin et voilà, visiter cette ville, ça fait un moment. Donc, du coup, depuis que j'y suis passée avant de venir ici, que je voulais la visiter, voilà, c'est fait. Mais pour le coup, c'était juste pour me balader et pas du tout pour faire les magasins. Et pas là-bas en tout cas, puisque j'avais besoin de certaines choses, dont une clé USB. Et à un moment dans le centre, je suis passée devant une Fnac. Enfin, je suis passée. Du coup, je me suis dit que j'allais rentrer pour prendre une clé. Et je me suis présentée, puisqu'il faut se présenter en rentrant dans le magasin. Or, il fallait un masque obligatoire. Alors, j'ai fait des masques, hein. J'ai posté mes super masques avec un tissu à trous enfin, ils ont quand même 3 épaisseurs sur Facebook, et je l'ai fait parce que voilà, je me suis dit que peut-être j'en aurais besoin à un moment pour aller justement dans des endroits où c'est obligatoire. Puis ça m'a fait plaisir de le faire, de faire un petit peu de couture, ça me changeait. Et voilà. Et puis en même temps, quand j'ai terminé, je me suis dit, ben voilà les super masques que tu ne mettras jamais. Et, et, euh, Et là, quand la personne m'a demandé, je ne sais même pas si je l'avais avec moi, si j'en avais un avec moi, si j'avais pris avec moi. Et quand la personne m'a demandé si j'avais un masque, je lui ai dit non. Mais alors pas pour mentir, hein, parce que dans ma tête c'était non, j'en avais pas. Et donc je suis pas rentrée, je suis repartie. J'ai préféré repartir. Et ça m'a mis assez mal. Là, quand même, une petite racine de colère là qui était là. Par rapport au fait qu'on nous oblige à faire quelque chose comme ça, qu'on m'oblige. Je n'avais plus vraiment envie de rester là. Là, toute ma joie de découvrir cette ville, elle était en train de s'estomper là. Et parce que je ne savais pas en plus la loi vraiment, enfin j'avais lu mais vite fait, je n'étais pas sûre que ce soit obligatoire de partout. Et là, le fait de sentir ça obligatoire parce que tu as besoin de quelque chose dans un magasin en plus, voilà, où il y a 3 personnes, enfin bref, je voyais en même temps des choses en ville qui me paraissaient incohérentes.
Le fait qu'on t'oblige à prendre un masque pour rentrer dans un magasin, alors que tu vois que les gens sont ensemble, font leur truc, il n'y a pas du tout de distance de respecter, et sans aucun jugement, hein, c'est juste des constats. Hein. Je vois ce qui se passe, j'ai vu plein de gens, justement, oui, j'ai vu plein de personnes avec des masques, soit qui pendent là comme ça, parce qu'ils sont en train de manger, qui, y a, voilà, il y en a après, ils vont le remettre, enfin bref, des trucs complètement incohérents, puisque du coup, le fait d'avoir fabriqué mes propres masques, je suis allée voir les normes, et il faudrait a priori ne pas toucher le masque, il faut ne pas toucher le masque, voilà, faut le laver 4 heures après, ou je ne sais quoi, il y a un tas de trucs très réglementés, et quand tu vois ça, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, l'effet que j'avais, c'était, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade, quoi. Ça se voit pas que tu t'en fous de ton masque, quoi. Tu rentres, tu vas mettre ton truc, tu l'as touché, tu viens de manger avec, et juste on va te laisser rentrer parce que tu as ça sur le visage. C'est du grand n'importe quoi. C'est vrai que ça m'a un peu énervé là, j'avoue. Et je réfléchis à tout ça. Et puis bon, j'ai continué mes balades, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais pour autant j'avais aussi besoin de ces quelques courses, pas seulement de la clé, mais aussi d'autres choses, et notamment des tirages numériques qu'il me faut depuis plusieurs semaines. Et donc je suis retournée sur Nevers et je suis allée dans le magasin où je savais qu'on allait pouvoir me les faire. Et là, pareil, un masque obligatoire, sauf qu'il me les faut, les tirages, et j'ai déjà fait le tour de la ville, de partout, c'était juste pas possible de trouver ailleurs. Et je lui ai dit que j'avais pas de masque, elle m'en a donné un truc tout fin, rien à voir avec ce que j'ai pu faire, qui est hyper protecteur, un truc tout fin. Et là encore, j'étais vraiment pas contente. Alors, bon, ce que j'ai fait rapidement, c'est du coup, il y a eu la réponse parce qu'en même temps j'ai pris tout le recul, j'ai observé, j'ai vu que je me remettais dans la situation à laquelle on m'a demandé une réponse la veille, et pour laquelle on m'a demandé une réponse la veille, et du coup, et ben, effectivement, j'ai pris le recul et je me suis vue commencer à être pas désagréable, je ne suis pas désagréable, mais pas aussi agréable que d'habitude avec la personne qui me servait, alors qu'elle est absolument pour rien là-dedans, et elle, son masque, elle a toute la journée, et peut-être qu'elle en a marre. Et, euh, et donc j'ai dit, bon, tu te détends un petit peu, et au minimum pour l'instant, sois agréable avec la personne. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai eu mes photocopies, j'ai récupéré ma clé USB, et je suis partie. Je suis partie. Il me fallait d'autres choses. Il me fallait des, des fournitures dans un magasin de loisirs créatifs. Pareil, j'y suis allée. Et là, entre-temps, j'avais quand même... je m'étais calmée et je me suis dit, bon, de toute façon, s'il faut accepter, accepte ça. Et tu as fait un masque, et ben tu prends le masque, et autant que tu aies le tien. Et j'ai pris mon masque pour y aller puisque c'était obligatoire. Et donc j'ai mis le masque pour aller dans le magasin, sinon j'aurais pas pu prendre mes affaires. Faut pas être bête non plus. Donc j'ai mis mon masque, j'ai fait mes achats. Faut que je précise quand même que quand je me suis retrouvée au magasin de tirage numérique, là, papeterie, j'ai mis ce masque, il y a quand même une angoisse qui m'a prise, et une sensation d'étouffement qui m'a envahie. Hein. C'est pas non plus juste une colère comme ça qui était... c'est juste que physiquement, c'était insupportable pour moi. Et donc voilà, et après je me suis remise, j'ai fait l'autre course avec le masque, et il me fallait encore autre chose. Je fais une sortie, j'ai pas l'intention d'en faire beaucoup plus que ce que je faisais dans le confinement, je fais tout à la fois.
pendant le confinement. Et il me fallait quelques achats alimentaires. Je suis passée devant la Biocoop et au départ, j'ai fait les masques pour aller là-bas. Mais je crois qu'en définitive, je n'irai pas s'il faut un masque obligatoire. Je suis allée dans un supermarché. J'ai dit, bon, ok, le supermarché, c'est l'alimentation et tout. Il faut un masque. Je prends le masque. Je rentre avec mon masque et qu'est-ce que je vois? Pas grand monde avec un masque. Donc en fait, dans le supermarché, ça n'était pas obligatoire. Et là encore, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Dans des magasins où il y a un magasin comme Artéis, pour pas le citer, il y a 3 personnes dans le magasin à la fois, même en temps normal, normal, voilà, d'avant. Et là, on va dans un magasin d'alimentation où il y a du monde, ça circule, un supermarché où il y a du monde, ça circule, c'est de l'alimentation. Et on n'est pas obligé d'avoir un masque. D'accord. Bon, ben, je crois qu'il vaut mieux rigoler. Il vaut mieux rire. Et ok, bon, là j'enlève mon masque, hein, quand même, je ne l'ai pas gardé, c'est bon. Et voilà, je remets tout ça, toutes les réflexions à plus tard, parce que bon, j'étais bien plongée dedans. Et je me dis, bon, accepte tout ça. Ok. À un moment, il va falloir. De toute façon, je sais aussi que pour que ça passe, il va falloir accepter. Et peut-être en acceptant, je n'aurai plus besoin de le mettre. Ça, je le vérifierai plus tard. Je ne suis pas encore ressortie depuis. Ce que j'ai su dans la soirée, c'est que de toute façon, j'allais faire le tri entre les endroits où je pourrais évoluer sans masque et les autres et changer peut-être mon mode encore là une fois de consommation par rapport à ça. Et peut-être que si tout le monde faisait ça, à un moment donné, les gérants de magasins se poseraient des questions aussi, parce que, puisque ils ne sont pas obligés d'imposer ça à leur clientèle. Donc par contre, peut-être que le jour où j'irai à la Biocoop, si on me demandera un masque pour entrer, je leur dirai gentiment parce que j'aime beaucoup les personnes et que bon, ben, je ne viens plus à cause de ça à un moment. Si on est plusieurs à faire ça tranquillement, peut-être que ça les fera réfléchir. Voilà. Et puis j'ai continué, donc là je me suis calmée depuis et j'ai continué à réfléchir à tout ça. Enfin, pas vraiment. C'est ce matin, là, juste avant de faire la vidéo, où j'ai mes réponses. Puisque je suis avec cette colère-là qui m'a prise, eh bien j'ai pu me reposer sur ce qui réellement me met en colère dans tout ça. Enfin, m'a mis là, sur ma racine à moi, en tous les cas. Puisque l'autre fois, avec Christelle, on parlait de vaccins et qu'à un moment, elle m'a dit, mais oui, mais déjà, on sait qu'on peut le transcender. Ça, je le sais. Et que je lui disais, c'est que c'est pas, moi, le vaccin, c'est pas le produit qui me fait peur ou du tout. Je sais très bien que ça va rien me faire. C'est pas un problème, ça. Mais c'est le fait d'être obligé. Et effectivement, moi, c'est là que ça vient me toucher. Tout ça. Elle me disait aussi, on accepte, c'est accepter tout ce qui est, ça veut dire accepter tout ça, accepter que ce le soit, que ça existe, et bien voilà. Et ok, avec ça, bien sûr, accepter tout ce qui est, c'est être dans l'amour universel, c'est accepter tout ce qui est. Sauf que, là, le fait que ça vienne me retoucher à des points sensibles où je me suis retrouvée depuis enfant, et ça a toujours été chez moi, il n'a jamais été question que qui que ce soit ne m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Je me suis mise en porte-à-faux, j'ai fait des fugues toutes petites déjà, parce que quelqu'un se croyait plus grand que moi, et je me prends pas pour quelqu'un d'extraordinaire, ça n'était pas du tout ça. Je me souviens même avoir répondu à des personnes quand on m'a dit pour qui tu te prends, et je leur répondais je me prends juste pour moi.
Et c'est tout. Et c'était pas je me prends juste pour moi, je suis madame, c'était je suis moi. Et moi, n'ai pas envie de ça. Et qui tu es, toi, qui que tu sois, adulte, quelle que soit ton autorité, professeur, patron par la suite, qui tu es pour m'imposer quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et ça n'a jamais été. Et on ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Quitte à me tirer, je me rappelle à l'école, on m'a tiré, traîné par terre pour me forcer à faire quelque chose, je n'ai jamais fait. Je me suis mis en porte-à-faux avec les directions de sociétés dans lesquelles je travaillais. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit que je n'ai pas envie de faire. Alors pourquoi aujourd'hui me ferait-on faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire? Et c'est là que c'est venu me toucher, lorsque cette angoisse m'a prise, parce que le masque, c'est pas le masque en lui-même qui m'a provoqué une sensation d'étouffement. J'ai eu des emplois où j'ai travaillé dans l'agroalimentaire ou en milieu, comment on dit, en salle blanche, en usine, vous voyez, où on était sous combinaison avec un masque partout, tout emmitouflé à longueur de journée. Ça m'a jamais posé de problème. Ce qui m'a posé un problème, c'est qu'on m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Ça, c'est toucher à mon intégrité. Et ça, c'est pas possible. Alors, certes, ce qui m'est venu ce matin, du coup, c'est certes, on accepte tout ce qui est. Certes, on va pouvoir dépasser même pour un vaccin, pouvoir dépasser les effets nocifs pour des ondes quelconques. On dépasse les effets nocifs. Donc ça, c'est pas un problème. C'est est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas. Accepter tout ce qui est. Ça ne veut pas forcément dire participer à tout ce qui est. J'accepte que tout soit. J'accepte qu'il y ait des choses au-delà d'un simple vaccin. J'accepte que des manipulations existent, j'accepte qu'il y ait des criminels sur Terre, qu'il y en ait qui règlent leur compte en tuant leur prochain, j'accepte qu'il y ait des guerres, j'accepte qu'il y ait des terroristes, j'accepte tout ça, je comprends tout ça, je comprends pourquoi ces êtres en arrivent là. Mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de participer, et ça ne veut pas dire que moi je suis ça. Alors je comprends que tout ça c'est Dieu, et je comprends que Dieu expérimente à travers tout ça, mais je sais aussi que Dieu veut le meilleur, et que le meilleur, ça n'est pas imposer les choses aux autres, ça n'est pas manipuler les autres à des fins personnelles, ça n'est pas tuer son prochain parce qu'on ne sait pas comment faire autrement, ça n'est pas Dieu, c'est Dieu. Mais ce n'est pas ce à quoi il aspire. Il expérimente ça pour pouvoir aller vers meilleur que ça, pour pouvoir aller vers un amour plus pur que celui-ci. Et ben du coup, moi c'est pareil. J'accepte que tout ça existe, mais je n'ai pas forcément envie de participer à tout ça. Je n'ai pas envie que ça passe par moi. Et pour un vaccin ou pour un masque, c'est exactement la même chose que pour tuer mon prochain. Je n'ai pas envie que ça passe par moi. J'accepte, je comprends que les gens aient des peurs, qu'ils n'aient trouvé que ces solutions pour essayer de calmer leurs peurs. Mais moi, je n'ai pas ces peurs-là. Et je ne cours pas de risques comme eux en cours, physiquement. Et je n'ai pas envie que ça passe par moi. Alors pour l'instant, en tant que c'est une question d'intégrité de ma personne, de respect de ma personne. Alors, comme il n'est pas question non plus que je rentre en guerre contre tout ça, contre qui que ce soit d'ailleurs, parce que là aussi ça irait contre moi, bien en définitive, il me reste qu'une solution, savoir la foi. Encore une fois. juste avoir la foi entre le fait
sur le fait que ce que Dieu aime le plus, c'est mon intégrité. C'est que je me respecte moi et que je m'aime moi suffisamment pour ne pas aller vers quelque chose qui ne me convient pas, quoi que ce soit. Et me dire que de ce fait, je ne serai plus amenée, le fait d'accepter d'aller vers ces choses. Non, c'est pas ça. Pas d'accepter d'aller vers ces choses, d'accepter que tout ça existe et surtout de me reconnaître moi fera en sorte qu'on ne m'imposera pas, qu'il ne me sera pas imposé ces choses-là, toutes ces choses-là qui ne me conviennent pas. J'espère avoir été assez claire. En fait, je ne vois pas d'autre solution. C'est ou avoir cette foi ou me battre. Et je ne veux pas me battre. Et je ne veux pas aller faire quelque chose qui ne me convient pas. Que ça paraisse justifié ou pas, parce qu'en somme toute, le port d'un masque, oui, c'est ce que je viens de dire, c'est rien du tout. C'est le port d'un masque, oui, non, mais c'est pas le port d'un masque, ça va bien au-delà de ça. C'est m'imposer quelque chose que je n'ai pas envie de faire, que je ne trouve pas cohérent, en plus cohérent. C'est la justice qui me met en colère. La justice et la bêtise, parce que là, j'ai l'impression vraiment qu'on baigne dans une bêtise sans limite. C'est ce qui m'est venu l'autre soir, c'est vraiment, mais l'être humain n'a pas de limite, et on le dit sans arrêt, et on le dit en permanence, allez au-delà, il n'y a pas de limite, non, il n'y a pas de limite, et effectivement il n'y en a pas, mais dans la bêtise non plus, et je crois que là pour le coup on l'a plus compris que le reste. Bon, je rigole. Il faut bien en rire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma réflexion là et là ce coup-ci, moi en tout cas, je suis en paix avec moi-même par rapport à tout ça. Et puis j'en reviens à la même conclusion que d'habitude, c'est avoir la foi et savoir que ce qui sera fait soit juste et y aller tranquillement sans... Voilà. Nul besoin de s'énerver. Donc plus tard, on verra si je suis obligée de porter un masque encore ou pas. Et si je le suis, ben tant pis, je le prends avec moi, on verra bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste une histoire d'intégrité. Et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une belle journée et plein de belles choses à venir et surtout d'apprendre, oui, à vous respecter toujours plus. C'est ça en fait l'amour. Ça passe que par ça, pas par autre chose. Se respecter soi. Se respecter soi. Et je vous embrasse tous. À bientôt.